À 700 km de Notre-Dame-des-Landes, des brebis, une bergerie, une maison, pour Chantal, le quotidien en plein Larzac. Ici, l'histoire a pourtant commencé autrement, c'était il y a plus de 30 ans. Moi, j'ai été squatteur, entre guillemets, tout à la fin de la lutte du Larzac. Dès que le projet d'extension a été annulé, on nous a dit si vous voulez vous installer, vous restez par là. Et dès qu'on a quelque chose, on vous le donne. Ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on nous a dit un jour, est-ce que vous voulez vous installer à Saint-Martin? On avait 22 et 24 ans et on a dit oui, oui, on y va. En 1985, à l'issue de 10 ans de lutte, aucune expulsion. Habitants, militants, agriculteurs sont devenus membres d'une curieuse entreprise, la Société civile des terres du Larzac. L'idée, gérer de manière collective les terres et le bâti. Pour chaque paysan, un bail valable jusqu'à la retraite contre un droit de fermage payé à la société. Sur le papier, un projet fou, en réalité, une petite révolution. Et c'est vrai qu'il y a 6300 hectares qui sont gérés collectivement depuis 30 ans par les paysans. Il y a des réunions régulières, des conseils de gérance. Des fois c'est difficile, des fois il faut prendre l'assemblée générale spéciale pour prendre une décision, mais ça fonctionne très bien. Si bien que les jeunes générations s'installent ici dans la sérénité. Pour Romain, le fils de Chantal, une chance. L'accès au foncier est tellement beaucoup plus simple et il n'y a pas la lourdeur de l'achat, ce qui est très important quand même. Donc ça permet effectivement de s'installer à moindre coût et de s'investir pleinement dans sa production et pas de produire pour payer un outil de travail. Ici, nul doute que la formule pourrait être exportée en cas d'abandon du projet d'aéroport. Moi, je fais le pari, comme on l'a fait sur le Larzac, que ça créera une dynamique. Puisqu'ici, on a augmenté le nombre d'agriculteurs, on a diversifié les modes de production. Maintenant, la quasi-totalité des agriculteurs sont en agriculture biologique sur la zone qui était prévue par l'extension. Et on a aujourd'hui beaucoup d'autres projets, que ce soit sur l'énergie, la gestion du bois déchiqueté, etc., etc. Préserver les terres, développer une autre agriculture, le Larzac donne l'exemple, espérant semer des graines jusqu'à Notre-Dame-des-Landes.